Donc bonjour à toutes et à tous, donc je me présente, je m'appelle Enzo Boursin, je suis actuellement donc, du coup à l'IA Lyon sur le campus de Bourg-en-Bresse en master marketing vente. Restez chez vous. Voilà les premières paroles d'Emmanuel Macron qui nous ont poussés à une expérience inédite et singulière de coupure à la vie sociale, de son rythme et de ses rituels. Bref, le confinement nous aura poussés dans un tas de questionnements. Parmi les interrogations, la solitude est-elle une mauvaise fréquentation? Ce confinement, quelque part, c'est l'expérience de la solitude. Beaucoup ont mal vécu cette solitude. Mais paradoxalement, n'est-ce pas dans la solitude qu'on exprime, au fond, ce sentiment de ne pas être seul? La plupart du temps, on se fuit, soi-même, notamment pour éviter de réfléchir à sa propre condition. Alors, on sort, on va faire la fête, on chante, on danse, on boit, on chante à tue-tête. Mais, quand on est confronté à la solitude, on fait face à ses hésitations, à ses peurs, à ses pires angoisses, mais aussi à ses rêves et ses ambitions. En clair, on rencontre les multiples versions de soi. Alors, attention, détrompez-vous. Je ne dis pas que la bienveillance de la solitude est une compagne facile. Je pense même. Enfin, j'ai la certitude qu'elle est aussi dure à apprivoiser que Pégase, cette créature mythologique reconnue pour sa docilité. Mais, n'est-ce pas dans cette adversité, à l'intérieur de nous, que la solitude devient une bonne fréquentation? Après tout, elle nous challenge, autant que les travaux d'Hercule nous livrent à nos plus grandes batailles. Pour que quoi? Pour que nous soyons plus forts. N'est-ce pas cela que nous attendons d'une bonne fréquentation? Que nous soyons le meilleur? Que nous soyons le plus fort? Alors, attention. Détrompez-vous une seconde fois. Je ne dis pas que la solitude ne donne pas toujours de bons conseils. Au final, la solitude serait un bon vieil ami. On ne le choisit pas, il n'est pas divertissant et ne nous donne pas toujours de bons conseils. Mais, à contrario, Hugo nous évoquait que la solitude est bonne aux grands esprits et mauvaise aux petits, car elle trouble les cerveaux qu'elle n'illumine pas. Si aujourd'hui, la solitude, évoquée par Élise, est une mauvaise fréquentation, c'est sans doute parce que son esprit ne lui permet pas de voir ses qualités. Mais à l'inverse, la solitude peut être choisie par le solitaire parce qu'elle est précisément une meilleure fréquentation que celle de ses semblables. Prenons l'exemple du misanthrope, pour qui la solitude sera toujours plus agréable que celle de ses semblables. Prenons l'exemple de celle ou de celui qui aime simplement être seul pour le calme et la sérénité. Celui qui aime, ou celle qui aime, retrouver sa solitude comme on aime retrouver un ami de longue date. Prenons l'exemple de la solitude et du dévot qui lui permet d'entrer en communication avec le divin. Et en effet, qui oserait prétendre qu'il y aurait
une meilleure fréquentation que Dieu lui-même. Pour conclure, la solitude n'est pas une mauvaise fréquentation. C'est aussi le meilleur moyen d'ouvrir les portes de l'imagination que l'homme condamne si souvent, de le laisser se pencher sur ses ambitions et par la même occasion de se redécouvrir. Ce sont les bienfaits de la solitude. Bref, c'est comme avoir un rencard avec soi-même. N'est-ce pas le meilleur des tête-à-tête ?